Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle chronique géopolitique Questions d'Afrique. Pour ce premier numéro géopolitique, nous allons parler de ce fameux principe de la responsabilité de protéger. Désormais, tous les 15 jours sur IK News, vous pouvez suivre votre émission géopolitique Questions d'Afrique. Pour ce premier numéro Questions d'Afrique, nous allons parler de ce fameux principe de la responsabilité de protéger, si d'ailleurs elle n'est pas morte en Benghazi, comme l'avait dit l'ancien président du CICR. La responsabilité de protéger est un principe du droit international sous l'impulsion de Kofi Annan en 2005. Le contexte qui a prévalu à la mise en place, ou en tout cas à l'impulsion de ce principe, c'est l'incapacité des Nations Unies à faire face à des violations de masse, à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, comme ce qui s'est passé au Rwanda, en Srebrenica, en Serbie, entre autres. Face à cette situation, les Nations Unies se sont posé la question, est-ce que, au nom du fameux principe de la souveraineté des États, il fallait toujours fermer les yeux sur ce qui se passe de négatif, en tout cas les violations de masse, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et la réponse a suscité un débat aux Nations Unies et a donné, en tout cas à l'occasion du sommet des Nations Unies en 2005, a donné naissance à un texte avec notamment l'article 138 et 139 qui donne en tout cas mandat à la communauté internationale, là où l'État est incapable ou ne peut pas assurer la sécurité de la population, à intervenir pour sauver la population ou en tout cas empêcher des violations massives des droits de l'homme, des crimes de guerre, viols ou des crimes contre l'humanité. C'est dans ce contexte qu'est née la responsabilité de protéger. Un principe très séducteur dans le principe, mais qui tout de suite a été confronté à des difficultés dans son application. Et la première difficulté a été d'ailleurs la première fois où ce principe a été appliqué, c'est le cas de la Libye. Un principe très éloquent car le cas de la Libye quand même est très déterminant pour la géopolitique contemporaine. Alors que la population de Benghazi était entre guillemets massacrée, donc sous l'initiative de la France, les Nations Unies ont pris une résolution 1973 pour intervenir en Libye pour sauver la population de Benghazi contre les massacres de l'armée du colonel Muammar Kadhafi. Ce qui est par contre problématique dans cette intervention, c'est que l'intervention prévoyait une zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire empêcher l'aviation militaire libyenne de bombarder les populations civiles en Benghazi. Malheureusement, cette intervention a outrepassé son mandat parce que le mandat était très clair et ne prévoyait en aucun cas un changement de régime. Mais face à la tentation de changement de régime, en tout cas l'intervention de la coalition a tout de suite outrepassé ses limites et a abouti à un changement de régime. Et parallèlement à cette intervention aussi, contrairement à la résolution 1973, on a vu tout de suite deux poids deux mesures parce que quand la force a changé de camp, on a vu aussi de l'autre camp, en tout cas la rébellion, entre guillemets, une violation flagrante, massive des droits de l'homme. Et on a l'impression que la politique a tout de suite pris le dessus sur l'application stricte de ce fameux, en tout cas de cette fameuse résolution, qui était une zone d'exclusion aérienne. Alors, c'est cette difficulté, en tout cas dans sa mise en œuvre, dans son application, qui a suscité beaucoup d'interrogations sur l'avenir ou le devenir, en tout cas, de ce fameux principe qu'est la responsabilité de protéger, ce qui a d'ailleurs amené l'ancien président du CICR à dire que la responsabilité de protéger est morte en Benghazi, dans la mesure où, aussitôt mise en œuvre, en tout cas la communauté internationale a mis à mal ce fameux principe de responsabilité. Et on s'interroge
sur une éventuelle possibilité de réutiliser ce principe, en tout cas à d'autres occasions, si on se fie vraiment à comment cela a été utilisé pour la première fois. Et je pense que déjà, au niveau du Conseil de sécurité, il y aurait des réticences. C'est-à-dire que, en tout cas, beaucoup ont pensé que certaines grandes puissances, en tout cas, certains qui avaient un droit de veto, ont été un peu bernés pour avoir voté cette résolution et qui avaient un peu regretté d'avoir voté. Et donc, je pense que pour mobiliser encore les 5 grandes puissances, pour voter une nouvelle résolution dans ce sens, c'est très compliqué. C'est dommage et c'est triste dans la mesure où quand même, ce principe avait suscité beaucoup d'espoir parce que permettait de sauver des populations contre des violations de masse, conformément aussi à son objectif initial. En Afrique, comme dans le reste du monde, il y a encore quelques poches de dictature qui nécessitent quand même une intervention parce qu'il y a le fameux syndrome du 3e mandat, il y a aussi des présidents éternels, des présidents qui s'éternisent au pouvoir. Et je pense que pour se maintenir au pouvoir, souvent, ça passe par des modifications constitutionnelles. Et ça, ce qui s'ensuit, souvent, c'est des crises post-électorales. Et dans ce cas de figure, je pense, ce fameux principe pouvait s'appliquer et empêcher des crimes de masse et rétablir la démocratie. Hélas, mise à mal, pour la première fois qu'il a été appliqué en Libye, ce fameux principe de la responsabilité de protéger, malheureusement, n'a pas beaucoup d'avenir. Et c'est la conséquence, l'intervention à Libye, de ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. Et on est tenté de dire que le mal est venu de la Libye, car la mort du colonel Kadhafi, quand même, a précipité plutôt le Sahel dans ce que nous vivons aujourd'hui. Une zone de non-droit, une zone où règne le terrorisme de masse. On a beau tenter d'intervenir, de rétablir la paix dans cette zone, hélas, beaucoup d'armes ont circulé dans cette zone après la mort et l'inexistence, en tout cas la destruction de l'État libyen. La conséquence du sang et des larmes dans cette zone géographique très poreuse, devenue une zone de nos droits aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce premier numéro de votre chronique géopolitique sur IK News. Nous vous donnons rendez-vous toujours sur les antennes d'IK News pour un prochain numéro sur l'Union africaine et le soft power.